Je suis partie d'un rêve, je voulais te bâtir un château de pierre juste avec mes rimes. On m'a dit que la foi est le ciment de la vie. Mais 10 ans après, j'ai même pas posé une brique. Rendre fier la daronne, c'est ce qu'on s'était tous promis. Mais chaque jour, ces pupilles nous rappellent qu'on n'a pas réussi. Ma seule obsession, combien de temps vais-je encore tenir avant que ces larmes ne noient chacun de mes désirs. Je voudrais figer le temps et effacer tes rires. Que tu vives éternellement, mais cela est impossible. J'arrive pas à croire que t'es déjà la foi en tête. Je maudis ce jour où tu partiras, me laisseras seul. Papa m'a fait promettre de prendre soin de toi. Mais comment je fais ça si j'ai pas un iota? Pourtant je serais capable de vendre mon âme. Je prie le bon Dieu pour ne pas en arriver là. Papa te manque, il me manque aussi. On le rendra fier, on se l'est promis. Papa te manque, il me manque aussi. Je te rendrai fier, Madame Élise. Je te rendrai fier, Madame Élise. Ok, on calla muy yara, estamos diferentes. Essayez de revoir vos priorités. La famille avant tout, mon frère. La famille avant tout, ma soeur. Boris, I see you. Boris, I see you. Hello, love. Bisous, bisous, bisous. La vie est trop courte, vous savez. Prenez juste le temps de dire je t'aime par-ci, par-là. Madame Élise sur la radio avec Mira ce soir dans votre émission Nana Mix Show. La dame est avec nous. Alors, Madame Élise, une petite anecdote ou bien raconte-nous un peu sur l'histoire de Madame Élise. Je dirais que pour ce single, je pense que c'est assez drôle quand tu te lances dans la musique, tu fais beaucoup de sons, tu fais beaucoup de chansons d'amour et que tu te rends compte qu'au fait, celle qui t'a donné la vie, eh ben, tu n'as même pas pris le temps de lui écrire une seule chanson d'amour, alors qu'on devrait peut-être commencer par celle qui nous a donné le sein avant de pouvoir parler de toutes les autres personnes qu'on aime de façon générale. Donc je me suis un jour rendu compte de cela, que je disais à ma mère, oui maman je t'aime et tout, mais c'était pas vraiment marqué, je l'ai pas réellement marqué de la manière la plus expressive possible, et je me suis dit c'est l'occasion. Et j'ai voulu faire cette ode donc pour ma mère tout d'abord, et puis pour tous ceux qui aiment leur maman et qui voudraient leur dire ça d'une manière assez spéciale. Madame Élise. Alors, comment Madame Élise elle-même a reçu cette chanson? Je dirais qu'elle a beaucoup aimé cette chanson. Je lui ai fait écouter ça la première fois, elle l'a écouté je pense en boucle 3 fois de suite. Et même si le rap, le hip-hop c'était pas trop son truc, vu que c'était pour elle, que c'était destiné, les paroles lui étaient destinées, elle a vraiment aimé. Et c'était l'une des rares fois où ma mère écoutait une de mes chansons 3 fois en boucle, vu que c'est une dame de la vieille école, voilà, et que le rap c'était pas trop son délire. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. D'accord. Alors, je me demande, la musique et toi c'est une longue histoire, mais tu ne fais pas que de la musique. Hein? Exactement. Tu es entrepreneur et ton entreprise, j'allais dire, et tout. Alors raconte-nous, Mira, la dame de 14 millions et puis la marque Eiffel. Je dirais que quand on est artiste, ça te prend dans tous les domaines de l'art. Et c'est ce qui m'est arrivé finalement. J'ai commencé avec la musique et je me suis rendu compte que je pouvais faire autre chose à part la musique, que je pouvais transcrire mon art, pas seulement au travers de ma voix, mais au travers de mes mains d'une certaine manière. Donc j'ai fini par me tomber dans le domaine de la maroquinerie et de la tapisserie. Et Effoyer, la marque Effoyer est née ainsi.
Et c'est un véritable plaisir pour moi de pouvoir me dire que... Et surtout, je me dis que je suis assez chanceuse de pouvoir faire des métiers que j'aime vraiment. Et souvent, ce que je dis à mes collègues, à mes amis, c'est que si tu as la chance de faire un métier qui te passionne et pour lequel, quand tu te réveilles le matin et que tu dois y aller pour aller bosser, quelles que soient les situations, les difficultés quand même, ça te fait plaisir d'y être. C'est que forcément, tu as déjà accompli 80% de ce qu'il faut. Ceux qui n'aiment pas leur travail se sentent obligés d'y être. Je vous dirais juste courage et trouver le moyen de pouvoir virer ou tomber un beau matin dans ce qui vous passionne, dans ce que vous aimez. On ne vit qu'une seule fois, donc vaut mieux le vivre à fond, le vivre pleinement pour ne pas, dans les dernières heures de sa vie, avoir des regrets et se dire si j'avais pu faire ci, le résultat en serait forcément différent. D'accord. Alors, comment ça se fait exactement quand on dit on est artiste et puis du jour au lendemain, on devient femme entrepreneur et tout, et on a son entreprise et puis il faut le noter. Et si c'est de l'art ce que tu fais. Oui, exactement. Donc, je fais des créations assez spéciales. Je fais des créations en tissu wax et en tissu africain ou avec des motifs africains en général. Et j'essaie à chaque fois de mettre de l'originalité dans ce que je fais, dans ce que je travaille. Pour ceux qui nous suivent via le direct, il y a même un de mes modèles là ici, à côté de Antoine, un de mes sacs à dos qui est issu d'une collection spéciale de l'année 2021. Donc, je dirais que c'est un véritable plaisir de voir moi-même mes œuvres quand je les conçois et que je les finis. C'est une grande fierté pour moi. Ça, c'est des sacs. Et tu ne fais que des sacs ou quoi? Je fais des sacs, je fais des meubles. Je fais... je dirais que je fais différentes formes de sacs, pas que des sacs à dos, etc., mais différentes formes. Vu qu'on fait des housses de guitare, donc des housses d'instruments de musique en général, que ce soit le piano, la batterie, le djembé, les housses de guitare, comme je viens de le dire. Et puis on fait les meubles aussi, donc on fait les fauteuils dorés, tout ce qui est dans la tapisserie. Donc on le fait, et donc le domaine est assez large. Et on peut tout faire, mais à un moment donné, il faut forcément s'orienter et avoir des produits phares. Et pour le reste, c'est au cours du travail que ça se voit. Oui, parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas, ou bien qui ne connaît pas Mira, quand il va visionner le clip, il se dit oh, elle cherche quoi dans un atelier de truc là? Qui lui a donné le truc là? Est-ce que elle sait faire ça? Oui, donc je sais le faire. Et souvent, c'est qu'en Afrique, on se dit qu'une personne qui a appris un métier, c'est quelqu'un qui était incapable de faire ses études ou qui était trop lent ou trop bête en études. On se dit souvent que ce sont les ratés qui font soit la musique ou soit qui apprennent un métier. Et c'est par la suite qu'on se rend compte que les artisans, ceux qui font des métiers divers, sont plus intelligents. Non, pas plus intelligents, mais ils gagnent un peu plus leur vie mieux que ceux qui sont salariés. Parce qu'un artisan qui a de bons chantiers, de bonnes commandes, par mois peut se faire le budget d'un ministre. Et c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas à l'école. On nous fait juste croire que forcément tout le monde doit aller à l'école, tout le monde doit avoir des diplômes et tout le monde doit s'asseoir dans un bureau pour travailler. Et souvent, quand je rencontre même certains clients, ils se disent oui, vous discutez 2-3 fois, après on te demande tu as quel niveau d'études déjà? Et je souris, je me dis c'est toujours le même stéréotype où après on se dit donc tu as 2 licences et après tu es parti apprendre la tapisserie. Je dis oui, parce que forcément c'est pas tous ceux qui apprennent un métier qui ne sont pas capables de faire des études. Exact. On peut le faire et apprendre un métier par après. Ou bien
on se sent bien dedans. Exactement. Alors, Mira avec 14 millions, le clip est déjà sorti. Je l'ai déjà visionné au moins 3 fois. Et comme Madame Élise, alors, avis à tous ceux qui nous écoutent à ce moment de faire un tour sur YouTube pour suivre le clip 14 millions de Mira. Alors, bon, on l'a effleuré un tout petit peu, on a parlé des images et tout. Bon, raconte-nous un peu sur le clip, la réalisation de ce clip, comment ça a été, est-ce que ça fait des jours, des mois, et tout et tout. Je dirais que la conception de ce clip s'est fait tout naturellement déjà. À la base, le morceau 14 millions devait être l'introduction de l'album, donc le morceau introductif de l'album que je prépare. Mais à force de l'écouter, on s'est dit, avec tout ce qui se passe actuellement, les crises un peu partout, aucun pays n'est laissé pour compte dans cette crise. Et les moments difficiles que tout le monde traverse, ce serait bien que l'on commence, que je me relance avec un morceau qui puisse donner de l'espoir et surtout faire savoir aux gens qui ne sont pas seuls dans la situation qu'ils traversent et que beaucoup d'entre nous aussi vivent et traversent la même chose. Donc on a commencé tout bonnement à se demander comment est-ce que le clip devrait être. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe. C'est d'abord des amis qui sont venus du Bénin. Donc c'est des réalisateurs béninois. Et par le biais de la plateforme Africa Play. Donc ils étaient là à Lomé par rapport au lancement de la plateforme. Et on s'est dit, si on commençait déjà quelque chose et qu'on voyait déjà ce que ça allait donner. Donc l'idée du tac, 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 tac. Et on s'est dit, vu que le son doit parler à la jeunesse africaine, le son doit parler, forcément un clip réaliste avec des couleurs chaudes, des couleurs africaines, ce serait vraiment super. Donc on est parti déjà sur les premières prises et tout et tout. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, s'il faudrait faire un clip classique où il y a différents plans avec moi qui changent tout le temps de tenue, etc. Comment donner de l'espoir aux gens quand tu as l'air toi-même d'être tellement aisé qu'on ne dirait pas que tu sais de quoi tu parles. Donc le mieux, c'est de montrer que Mira aussi, elle se bat tous les jours. Et que quand je m'assois sur une machine dans mon atelier, je ne suis pas forcément tout le temps sur mon 31, je transpire aussi, je me bats, oui, il y a des doutes parfois. On a voulu montrer ce qui se dit dans la chanson, donc des fois il y a une partie qui dit « Kekelimi, les tutupi, otami, et ça ». Donc on s'est dit, bon, allons marcher, parce que forcément, il y a des jeunes qui se battent, il y a des dames qui se battent pour leurs enfants en vendant de l'eau chaque jour au marché. Il y a des jeunes qui se battent pour pouvoir réussir ou même pouvoir avoir économisé pour apprendre un métier et qui donc font les pousse-pousse, etc., les portefeuilles. Et ce serait bien de pouvoir montrer un peu la réalité africaine. Parce que des fois, nous les artistes, on aime bien copier les Américains, on aime bien copier les Ricains. Puis on est là dans le wesh wesh, oui je suis le boss avec le bling bling. Donc j'aurais pu faire un clip 14 millions avec 14 millions posés sur une table, voilà, en train de le distribuer, voilà. Mais bon, j'aurais plus frustré des gens que de leur donner de l'espoir. Ça aurait vraiment été à l'opposé du message que je veux véhiculer. Donc on s'est dit le mieux donc c'est d'aller directement sur le terrain. Et donc le second tournage s'est fait au Bénin. Donc vous verrez vous-même en regardant le clip de quel décor il s'agit, de quel marché il s'agit. Et croyez-moi, le clip il est beau, il est simple et il est très réaliste. Et c'est ça le plus important. C'est ça. Alors, Mira avec nous dans la Mix Show et nous sommes partout. Nous sommes sur la page Facebook de votre radio Nana FM. Nana FM, la page Facebook. Et puis, vous avez aussi le bouquet Canal Plus au numéro 575. Vous nous écoutez de là ou sur le www.nanafm.tg. Vous êtes juste à côté, c'est la 95.5. Nous sommes là, nous sommes avec vous et vous avez aussi le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58.
numéro sur lequel vous pouvez toutefois nous envoyer des messages ou nous appeler, pourquoi pas, dire bien de choses à nous et à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, aux amis, et faire des dédicaces. L'émission est ici faite pour vous. Et Mira avec nous ce soir dans cette émission, Nana Mix Show pour tout nous dire sur 14 millions. Et le clip est déjà sorti. Il faut seulement aller visionner le clip. Et ce qu'il faut noter, c'est simple. Quand tu suis le clip, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abonnes tout d'abord, tu fais le clic comme on le dit, et puis tu aimes. Exactement. C'est trois choses à faire, tout simplement. Donc tu t'abonnes au compte dès que tu suis et tu actives la cloche de notification. Exact. Voilà. Et tu laisses un petit commentaire pour dire ce que tu penses de la vidéo. Et pour finir, tu partages pour faire découvrir à ceux qui aussi tu penserais qu'ils aimeraient et qui kifferaient ce son. Ouais. Donc tout est dit ce soir dans cette émission de la Mix Show avec Mira ce soir. Alors, une autre chanson de la dame à écouter sur la radio, c'est elle qui fait le choix. Hein. Nous, on ne fait que exécuter. On écoute quoi? Je dirais qu'on n'a qu'à écouter L'installo. Ou ça doit être forcément le même morceau. Et quelle chanson? Bon, je dirais que... Moi, fais un choix. Peut-être que c'est pas ta chanson, mais fais le choix si on a. On le joue en même temps sur la radio. D'accord. Donc si je dois faire un choix, je dirais que mon coup de cœur côté togolais ces derniers temps, je sais pas si vous l'avez, l'artiste Seal. Je sais pas si vous l'avez. Seal. Dis tout. Bon, non. Et c'est le titre de la chanson. Ou bien choisir un autre. Oui, bon, si tu veux, on peut choisir un autre. À part ça, bon, je préfère des morceaux togolais, donc c'est pour ça que je dis. Tac, 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 tac. Vous avez dit le titre de Si. Oui, bien sûr. Quelle chanson? Son dernier morceau. Le titre, Victoire. Moi, vous envoyez tout le temps des chansons. Si on dit le dernier, là, moi, je suis perdu là. Ça sort tous les jours, apparemment. Alors, Miano. Oui, voilà, exactement. Ok. Victoire Biakou, Miano. On va chercher ça vite fait et on joue ça pour toi sur la radio. Alors, en attendant, je vais demander Mira et les artistes togolais de la chanson. Comment ça se passe? Tu as un clan, comme on dit souvent dans le game quand il s'agit de rap? Non, personnellement, je pense que je ne suis pas trop dans ce délire. Et je dirais que j'ai même le plaisir de pouvoir rencontrer beaucoup d'artistes ces temps-ci dans le cadre de Africa Play. Donc, je rencontre beaucoup de talents, chacun avec des univers musicaux très très divers, mais qui sont très très bons chacun dans leur domaine. Et c'est un véritable plaisir de voir que ce soit ceux de ma génération ou de la nouvelle génération qui vient, il y a un certain lien qui se crée. Et qu'il n'y avait pas de nous, notre temps entre nous et puis les anciens du game. Et c'est vraiment quelque chose de beau. On se rend compte que au final, l'univers musical et surtout la mondialisation avec les réseaux sociaux et tout ont permis à ce qu'on puisse réellement tisser des liens entre artistes et pouvoir collaborer, partager nos projets, chacun communiquer sur le projet de l'autre, etc. Donc, je dirais que là, même pour la sortie de 14 millions, j'ai eu la rappeuse Laura qui m'a écrit et qui a commenté sur ma page. Il y a les nouvelles rappeuses aussi, il y a Chelsea, il y a Kenisa, et, etc. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un véritable plaisir de voir qu'au fait, il y a une certaine entraide, une certaine cohésion qui se crée entre nous les artistes. Et si ça peut continuer comme ça, ce serait vraiment super. Oui, et ça devait être ça. Donc, alors, courage à vous.
nous sommes là déjà à côté. Et alors, on va écouter la chanson de Mira. Bon, en fait, son choix sur la radio. Mhm. H on the beat. Nana Michou. Et on dit surtout bien de choses à tous ceux qui nous écoutent sur la page Facebook de votre radio Nana FM. Nous sommes avec Mira ce soir. Bon, on est en train de passer Victoire Biakou sur la radio. Milo Mianeo, et nous on danse. Ou bien. J'avoue que je suis nulle en danse. Mais on fait la tête comme Exactement. comme beaucoup et qui ne se lève pas pour danser. On fait la tête. Mais c'est une très belle chanson. Oui. Ça fait penser, et puis la musique est entraînante. C'est cool. Oui, comme on l'a dit, la dame Mira à l'instant, allez sur la page Facebook de votre radio Nana FM et partagez le lien de ce direct. Et pourquoi pas, ou bien aller sur sa page Facebook, vous allez tout découvrir. Et ou bien, et ce qui est intéressant, c'est d'aller sur la page YouTube de Mira. Et vous avez le son, 14 millions, ça fait déjà 3 heures ou bien moins. Donc là, partagez, aimez, la cloche de notification tout d'abord. Et quoi encore, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit commentaire. Exactement. C'est ça. Et aimer et partager, c'est ça. Il faut qu'on met notre musique toujours devant, la musique togolaise. Et c'est pourquoi nous sommes là tous les samedis soirs de 19h à 22h. Et il y aura beaucoup de choses ce soir, beaucoup d'invités en tout cas. Mira commence et puis il y aura d'autres encore. Ah, Milo Mianeo, de la part de Victoire Biakou. Mais pourquoi cette chanson, Mira? Pourquoi cette chanson? Je trouve que la chanson est vraiment poétique et que ça dit un peu tout. Aimons-nous les uns les autres. Ouais. C'est l'amour la base. Et avec ça, on peut faire de grandes choses. Et je trouve que la chanson me rappelle un peu Bella Bello et autres. Fifi Rafiatou, Kofa Akusa, donc ça me rappelle un peu la old school, ça me rappelle un peu les chansons qui ont bercé mon enfance. Voilà. D'accord. Alors, on dit bien de choses au DG Léonard de Togoville qui nous suit en ce moment sur la page Facebook de Nana FM. Bonne émission à vous, merci beaucoup. Il y a Melba Dylan qui suit aussi. Bonsoir et bonne émission. Merci de nous suivre sur la radio. Et Mira, dis-moi, je sais que c'est beaucoup d'exercices quand vous écrivez, vous êtes en train d'écrire une chanson ou vous composez une chanson. Comment ça se fait? On se lève et on commence à chanter ou bien on écrit d'abord À ton niveau, comment ça se passe? Le processus d'écriture. Ou bien c'est Dieu, c'est de l'inspiration divine en même temps. Bon. Et puis on commence à chanter. Non. Donc, le processus est différent de chacun, par rapport à tout le monde. Pour moi, souvent, je me souviens que quand j'étais un peu plus jeune, on m'appelait au studio MC Dodo.
Donc, pour pouvoir faire chaque prise de voix, pour pouvoir écrire chaque texte, il fallait que je dorme en studio et que je me réveille pour pouvoir écrire. Donc, j'avais eu le surnom de MC Dodo. Et dès que je me réveillais, donc, voilà. Donc, c'est un peu ça, mon processus d'écriture, je dirais. C'est que d'abord, je prépare la thématique et dès que je bloque un peu, je fais un petit dodo. Et quand je me réveille, je trouve forcément ce que je dois trouver. Souvent, on dit que le sommeil, c'est une manière de réinstaller le système ou de réinitialiser le système. C'est ce que je fais. Donc, souvent, quand ton portable plante, tu l'éteins et tu le réallumes, tu l'éteins, tu le réallumes. Et au final, ça finit par se décanter parfois. Donc, c'est un peu la même chose que je me dis que je fais. Mais bon. À part ça, si je dois forcément écrire, je dirais que je donnerais par exemple la chanson Madame Élise. Ça m'a pris plusieurs mois. Parce que je voulais forcément... Beaucoup de doigts alors. Voilà. Exactement. C'est ça, parce que ça... Ok. Oui. Donc, je voulais des mots qui soient vraiment percutants, des mots qui soient à leur place et qui expriment réellement ce que je ressens. Et donc, j'ai pris le temps d'écrire. Des fois, j'écris sur un bout de papier. Je peux le laisser une semaine, reposer et je reviens. Et j'ai une nouvelle manière de repenser le texte quand je le reprends. Et après, donc, je l'ai relaissé. Et après, j'ai fait des petites corrections, etc. Et en même temps que je suis en train d'écrire, je me suis posé la question au niveau de la prose. Souvent, le travail que moi je fais à mon niveau, je suis capable d'écrire et après de me demander quelle prose va aller dessus. Forcément, certains, ils aiment bien avoir l'instrumental avant de commencer à composer. Mais je me dis, quand moi j'ai commencé la musique, quand tu as un instrumental, c'est que tu vas au studio et que tu payes déjà pour, quoi. Il n'y avait pas les moyens. Quand tu as 13 ans, 14 ans, c'est pas avec ton argent de poche, tu payes l'ingénieur pour un son. Donc tu es obligé de tout faire. Et c'est quand tu vas voir l'ingénieur au studio qu'en fonction de ce que tu as fait, de ce que tu proposes, il te propose une prod. Donc j'avoue que je suis un peu restée dans cet environnement. Donc la plupart des fois, j'ai une idée. Je commence à écrire. Et après, je me dis, bon, peut-être je verrai bien ce type ou ce genre de prod dessus. Ou ça peut aussi arriver que je sois en train d'écouter un son à la radio. Et là, j'aime bien le beat, j'aime bien comment la rythmique sonne. Et donc, je commence à déjà faire des exercices dessus, des essais dessus. Et j'enregistre. Et quelques jours après, je peux reprendre ça, retravailler ça. Et après, bon, je dis à l'ingénieur, bon, voilà l'instrumental qui m'a inspiré. Donc, je voudrais bien quelque chose qui va dans le même sens. Donc c'est tout un travail et le plus important c'est que le résultat soit un paix, quoi. Donc quelle que soit la manière ou la technique que chacun utilise, tant que la chanson est belle à la fin, je me dis que le procédé il est efficace. D'accord. Alors, 14 millions, comment ça s'est fait? Parce qu'on se demande, là, pour composer cette chanson, Mira va se mettre avec beaucoup d'argent à côté. Alors, on compte bien, on dit, ça fait 2 millions, 3 millions. Alors, maintenant, je peux écrire. ou bien encore Dodo est passé par là. Donc bon, pour 14 millions, pour la petite histoire, c'est plutôt que j'étais en train de dormir. Et big up donc à l'ingénieur qui a fait la prod, donc Safe, donc beaucoup depuis là où tu es actuellement. Et donc j'étais en train de dormir et puis je reçois un message de Safe qui me dit ouais Mira, je viens de faire un beat là et j'ai pensé à toi. Donc je venais de réinitialiser la machine, voilà. Et je me dis bon ok d'accord, je mets les baffes et puis j'écoute et bizarrement la prod ça me parle en même temps. Donc du tac j'ai commencé et j'ai fait le refrain en même temps et après donc
Dès que j'ai fait le refrain, je l'ai enregistré et puis je lui ai envoyé ça pour lui dire ah, écoute un peu ce que j'ai fait dessus, est-ce que ça te plaît, t'aimes bien? Il m'a dit ouais, c'est super et tout, commence à travailler les couplets. Et c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Bien, bien, bien. Alors, on va écouter encore une fois 14 millions sur la radio de la part de Mira. Les amis, il faut bien sûr faire le test et on revient pour en parler un tout petit peu parce que je pense qu'on ne va pas prendre tout le temps de Mira. Hein. Parce que si une femme d'affaires, peut-être elle a un client très très cool qui est là à côté, on va faire bon, toi tu pas trop. On écoute 14 millions sur la radio. Du matin, je suis encore calée, en train de méditer, en train de penser. 4 heures du matin, Moulio Yahweh, une voix me dit ça va aller. C'est une très belle chanson. Non, quand tu l'écoutes, vraiment, ça t'emporte et puis tu écoutes le message. J'aimerais bien dire que ce qui part du cœur, va forcément que quand tu écris et que tu mets un peu de toi-même dedans, forcément, quelqu'un se retrouve. C'est ça. Donc je parle des 14 millions que je vais compter bientôt. J'espère que tu te retrouves dedans. Hein? Et bien sûr, comme tu l'as dit, il faut augmenter. Voilà. Donc on augmente, on dépasse les 14 millions. Exactement. C'est bien fait que le fait de parler de l'argent et en même temps passer un bon message. Parce que souvent l'argent, on associe l'argent à ce qui est un peu pas bien. Même si l'argent, comme le disent certains, c'est le bonheur. Forcément, l'argent, ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue grandement. Exactement. J'ai une tante qui dit vaut mieux pleurer dans des doigts en soie à Paris que de pleurer dans une pièce à ton bateau, dans une natte. C'est moi, n'a pas tort. Ouais. Mira avec nous ce soir dans cette émission là, Mix Show 14 millions. Les amis, le titre de la chanson. C'est bon, hein? Tout est ok maintenant. Alors, un message pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment sur la radio et surtout sur la page Facebook de Nana FM et peut-être après on aura ça sur la page YouTube et etc. Un message. Je dirais donc le clip il a été fait pour vous. Tapez juste 14 millions, 1, 4 et puis millions, voilà. Et ça sonne vraiment bien à entendre, vous voyez. Donc tapez juste 14 millions avec Mira à côté, donc Mira MYRA. Et vous allez tomber donc sur la nouvelle vidéo. Regardez-le, prenez le temps de le partager, de le commenter. Comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est fait pour vous et c'est fait, ça vient du cœur. Et donc ce qui part du cœur va forcément au cœur. Ok, alors je parle de la page Facebook de votre radio Nana FM. Alors un message sur la page, très bonne émission à vous, merci beaucoup, c'est de la part de Innocent Ketemepi. Et Mira est un modèle de réussite en matière de la musique.
J'aime sa maturité et son sens de responsabilité et la capacité de s'adapter. Alors, j'aime son côté entrepreneurial. Merci. Et Merci. j'ai une question pour elle. Ah, ok. Ok. Comment elle arrive à équilibrer son temps entre la musique et son atelier? Je dirais que un coucou à mon assistante, Mhm. parce que sans elle, je pense que ce serait le chaos et la catastrophe partout. Exactement. Donc, je dirais que c'est elle qui gère mon agenda, Mhm. c'est elle qui me fait les rappels. Bon, donc, ce que moi je fais souvent, c'est j'essaie d'être rigoureuse avec moi-même, de me fixer des objectifs par semaine et puis bon, j'y vais quoi. Et le reste, je remets entre les mains de Dieu. Donc, que ce soit côté musique, que ce soit côté atelier, je sais juste que forcément l'un et l'autre, je dirais que c'est des maris ou ce sont des femmes capricieuses. Donc, souvent quand je travaille, si cette semaine j'ai bossé peut-être toute la journée à l'atelier, je sais que forcément la nuit, je vais consacrer un temps de la nuit pour un peu la musique, un peu pour les autres choses. Et il y a 24 heures dans une journée. Quoi. Donc, pour moi, je me dis souvent qu'il n'est écrit nulle part que la nuit c'est fait pour dormir. Donc, si je peux bosser aussi, donc je bosse. Donc, je dirais que c'est pas facile et c'est surtout de la rigueur, mais quand on veut et qu'on a un objectif, forcément, on s'y met sérieusement. D'accord. Alors, Mira et Africa Play, parce que naturellement la chanson 14 millions est sur Africa Play. Exactement, donc la chanson 14 millions est juste à 200 francs sur Africa Play. Donc si vous voulez soutenir ma musique, vous voulez me permettre de pouvoir vous donner de plus belles choses encore, 200 francs c'est pas grand chose et c'est pas comme si je quémandais 200 francs, voilà. C'est juste que je veux que mon public puisse comprendre que chaque chanson que nous sortons en tant qu'artiste, c'est de la sueur, c'est du sang. C'est de l'argent, c'est du temps consacré et que forcément il faudrait que eux aussi puissent nous dire par leurs petits gestes que forcément ils en sont conscients. En tout cas, tu te sens fier quand tu télécharges avec ton argent et dans ton portable. Tu te sens fier. Hein? J'ai acheté cette chanson de Mira moi-même. Exactement, voilà. C'est ça. Donc, bon, Africa Play, c'est pour les Africains. C'est pour tout le monde, que ce soit en Europe ou même on peut acheter sur Africa Play. Oui, mais c'est surtout pour la jeunesse africaine, pour leur permettre de pouvoir soutenir leurs artistes, même s'ils n'ont pas de compte bancaire, même s'ils n'ont pas de carte Visa. C'est juste par mobile money. Donc au Togo, c'est par Flow, c'est par T-Money. Et par achat de crédit de communication. Donc c'est très simple. Voilà. C'est simple à vous acheter. Vous avez ça dans votre portable et vous le jouez autant de fois que vous voulez. Voilà. D'accord. Alors, dis-nous tout sur 14 millions, le clip et tout. Si on veut suivre Mira, comment on fait avec un mot de fin. Pour suivre Mira, c'est très simple. Donc, il y a mes comptes réseaux sociaux. Mira, M-Y-R-A, tout simplement, sur Facebook et vous allez trouver ma page. Ou soit sur Instagram, donc Mira Linson, Mayara Linson, voilà. Sur Instagram et les différents. Déjà, si vous tapez déjà Mira, vous allez vous retrouver avec tous les autres comptes réseaux sociaux. Et donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager là-bas mes actualités, mes nouvelles sorties et tout. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à mon compte YouTube. Mira Linson, simplement. Tout à fait. Merci à toi de passer nous voir dans cette émission Nana Mix Show ce soir. On se donne rendez-vous très bientôt parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à découvrir par après, surtout l'album qui est en préparation. Exactement, donc il y a même le prochain projet qui est déjà en route et bientôt donc ça va sortir d'ici la fin d'année, donc le second morceau va sortir. D'accord, donc on vous laisse le temps de compter les 14 millions. Et puis, exactement. On aura d'autres choses après. Alors, on s'offre sur la radio avec une de tes chansons, en tout cas pour le moment. Dis-moi le choix. Je vais prendre donc Gangsta Love.
Gangsta, Oui. la chanson. Ok, Oui. on écoute ça sur la radio. À très bientôt. Après. Nana Michou.